je vais poser une question très simple aussi. À mes frères, les chrétiens, qui se disent chrétiens, après le premier enlèvement connu sous le nom, le déluge de Noé, Dieu, éternité, a consigné sa volonté dans 2 livres saints. La Torah de Moïse et le Coran de Mahomet. Mais il est très important de souligner qu'il y a 7 esprits qui composent l'âme de l'être humain. Lorsque ces 7 esprits sont juxtaposés, ça donne une pyramide qu'on appelle la pyramide des esprits. Donc, les 7 esprits constituent des échelles. Chaque esprit constitue un escalier. Et ce sont ces escaliers que les âmes, que l'être humain doit monter, que les âmes doivent monter pour arriver au ciel. Vous pouvez lire ça dans Genèse 28 et verset 12. Donc, il y a 7 escaliers. Le premier escalier, c'est l'esprit de naissance. Ainsi de suite, et nous arrivons au 6e escalier. Le 6e escalier, là-bas, nous trouvons l'esprit de sainteté. Le 6e escalier symbolise la sainteté, la grâce divine. Le chiffre 6 symbolise la grâce divine aux yeux des êtres célestes. Donc, l'âme de l'être humain doit gravir 7 escaliers. 6 au 7e, il arrive au ciel. Donc, le chiffre 6 est le symbole de la sainteté. Donc, le premier 6, c'est pour cela que le livre saint porte le chiffre 6, le chiffre de la sainteté, le chiffre de la grâce divine. Donc, le premier 6, c'est la Torah de Moïse. Le deuxième 6, c'est le Coran de Mahomet. Mais au milieu de ces 2 livres, c'est introduit un livre, un autre 6. C'est introduit entre la Torah et le Coran. C'est la Bible. Mais qui est le père de la Bible? Le faux 6 qui s'est introduit entre la Torah et le Coran. Qui est le père de la Bible? C'est ce que je voulais savoir. Le père du Coran, le premier 6, c'est Moïse. Le père du deuxième 6, c'est Mahomet. Qui est le père du 6 qui se trouve au milieu? Le faux 6 qui se trouve au milieu. Qui est le père? La Bible n'a pas de père. Et chez nous, quand un enfant n'a pas de père, c'est un enfant bâtard. La Bible est la fille de Babylone, la grande prostituée, qui n'est autre que le christianisme catholique, qui symbolise à cet temps d'Apocalypse Ephraïm, le peuple Ephraïm. Pourquoi? Parce qu'elle est née sur la route de Damas à partir des hérésies de l'Antéchrist Paul. La Bible est la fille de Babylone, la grande prostituée. L'Église catholique romaine. C'est dans la Bible que nous trouvons les adorateurs de la bête. C'est dans la Bible que nous trouvons les adorateurs de la bête. Parce que adorer l'agneau Jésus qui a été immolé, c'est adorer une bête.
tu es en train de faire de l'idolâtrie. Donc, dans la Bible, nous retrouvons les idolâtres. La Bible est le seul livre saint où nous retrouvons l'opinion d'un être humain qui intervient dans le conseil céleste. Le fils bien-aimé de Lucifer, Paul. Vous pouvez lire ces hérésies dans 1 Corinthiens 7. Prenez le temps et lisez tout ça. C'est dans la Bible que nous retrouvons les opinions. Quelqu'un qui intervient, qui met sa volonté dans la maison de son maître. Lisez les hérésies de Paul dans 1 Corinthiens 7. Prenez votre temps et lisez ça. Vous pouvez lire aussi dans Galates 5, du verset 1 au verset 3. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu tétragrammaton soit avec vous. Amen.